Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. On va faire un tirage, on va voir simplement un message d'âme à âme aujourd'hui, voir une personne qui vous vient, à laquelle vous pensez, qui est de ce monde ou qui n'en est plus, qui vous envoie un message. Si ça vous parle, donc c'est un tirage général, intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo et c'est si ça résonne avec vous. Sinon, c'est que c'est pas le moment ni pour vous. Voilà. Merci beaucoup pour vos retours, vos messages, vos commentaires hyper enthousiastes. Parfois, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Et puis, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui découvrent. Alors, on va commencer avec tout de suite le White Numen Tarot, traduit en français par le tarot des divinités. Et on va voir ce qui vient comme message d'âme à âme. Alors, on a une envie, quelque chose, un élan qui est un peu en dedans, qui est un peu contraint, hein, puisqu'on a la carte qui s'est présentée à l'envers, on a la folle, l'énergie du fou avec toutes ses couleurs, l'énergie un peu printanière aussi, hein. De voyage, d'initiative, de se lancer, et qui est sorti à l'envers, donc il y a sûrement des contraintes autour de ça. Et on a le monde, la carte du monde qui est sortie, comme pour les énergies de la semaine d'ailleurs. Donc oui, il y a une envie de rapprochement, de serrer dans les bras. Vous voyez, de prendre dans les bras, de partager quelque chose, hein, de partager son monde, d'échanger. C'est quelqu'un qui vous dit j'aimerais, je veux vivre des choses avec toi, avec vous. Il y a une transformation, un déplacement, qui a du mal à se faire, en fait, une transition. La mort, vous savez, c'est ce passage, hein, c'est une carte de passage entre les parois là, de ce canyon, un peu de cette traversée du désert. Et ce passage, peut-être met du temps à se faire. C'est une personne qui a du mal, qui vous dit j'aimerais bien me rapprocher, que ce soit plus fluide, plus simple entre nous, mais il y a des choses qui prennent du temps au niveau de la transformation. C'est pas simple. Pour l'instant, on n'a que des arcanes majeures, hein. C'est pas simple pour moi de faire ce passage. De faire bouger les lignes en fait. Ça peut prendre du temps de faire bouger les lignes et de faciliter les choses. Neuf de Pentacle. Pour moi, cette personne,
soit est dans une situation assez confortable, soit ça parle de sa zone de confort à elle, c'est-à-dire que c'est difficile de sortir d'un certain cadre, d'une certaine zone qu'on a construite, qui est confortable, soit elle vous voit, vous, que vous soyez homme ou femme ou autre expérience d'identité, elle vous voit comme quelqu'un d'assez indépendante, qui a construit des choses, qui est à l'aise dans la matière, ou en tout cas qui a une certaine assise, une certaine comment dire, position quand même installée, identité, pas dans le sens figé des choses, hein, parce qu'on a du mouvement quand même dans cette carte, on a les oiseaux autour, mais vous avez un monde à vous. Et peut-être que chacune d'entre vous a son monde à soi, a un monde bien développé déjà, parce qu'on a la carte du monde au centre, et l'idée ce serait de faire rejoindre peut-être ces mondes, mais c'est pas forcément, voilà, ça demande des transformations importantes, ou des efforts, ou par rapport effectivement à quelque chose d'établi qui est pas forcément, qui est difficile à faire bouger. Du coup, pour l'instant, dans les faits, il n'y a pas beaucoup de mouvement, puisque les cartes de mouvement sont retournées. Donc, le 9 de Pentacle, en général, est plutôt statique comme carte, même si là, il y a quand même un petit peu de mouvement. Ça bouge, en fait, au niveau du... Peut-être que dans votre relation, il se passe des choses de l'ordre... Alors que ce soit n'importe qui, hein, comme je vous dis, ça peut être amoureux, ça peut être amical, un lien familial, un lien filial, un lien, tout simplement. Donc, voyez ce qui vous vient comme lien, et ce qui vous parle à travers ce tirage. Mais là où ça bouge, c'est plutôt au niveau de la sphère du haut. Donc, là, il y a quelque chose d'assez ancré quand même, hein. On a des cartes d'ancrage là. Donc il y a des choses assez installées qui ne bougent pas et qui sont aussi confortables, et c'est ok, c'est normal. On a besoin de ça. Et il y a des choses qui bougent en termes de compréhension, au niveau de la sphère à la fois mentale, coronale, troisième œil, ce que vous voulez, mais du haut, de l'esprit plus. Il y a des choses qui se modifient. Mais du coup, c'est pas forcément dans le concret. Ouais, il y a cette envie quand même très forte, hein, de célébrer, de se retrouver. Ouais, de célébrer, de faire la fête, d'échanger, d'être dans le partage, d'être en lien. Il y a une idée de solidarité aussi, de pouvoir compter sur l'un et l'autre. Alors peut-être cette personne vous dit que tu peux compter sur moi. Je partage, parce qu'on est sur une carte d'émotion, je partage tes émotions, même si nous sommes loin. Il y a peut-être une idée de distance qui vous sépare. Alors, on va préciser ce 3 de coupe. Pardon, je me rends compte que je suis sortie du cadre. Alors, ce 3 de coupe,
Ce 3 de coupe devient un 2 de coupe. Et les deux sont sortis à l'endroit. On a cette volonté de rapprochement. Alors il y a peut-être aussi, ça peut parler de personnes éventuellement d'énergie tierce. Et il y a besoin de peut-être d'avoir un échange face à face, d'avoir un échange direct avec cette personne. En tout cas, il y a un lien. Cette carte, elle fait souvent référence, le 2 de coupe, aussi au lien d'âme, si c'est quelque chose qui vous parle, au lien parce qu'on est dans les coupes, donc on est dans la sphère plus fluide, plus subtile, moins physique, et donc c'est une personne avec laquelle il y a une relation forte. Vous êtes... elle est dans votre vie d'une manière ou d'une autre pour quelque chose. Quelque part, vous évoluez ensemble. Et même en fermant les yeux, même sans se voir, en fait, même sans se voir physiquement, j'ai l'impression que c'est un lien qui se vit, en fait. C'est un lien qui se vit. Il y a une question de centrage sur le cœur. Puisque les yeux sont fermés. Alors, il peut y avoir aussi une notion de rêve. En fait, c'est le concret, je pense que c'est chacun qui peut le vivre de son côté, tout ce qui est du domaine du concret, du physique, du matériel. Et sur la sphère émotionnelle, ou plus du rêve, plus dans éventuellement l'idéal, mais justement l'idéal qui doit sortir des projections mentales, qui doit être plus vécu même en émotionnel. Ce lien existe. Voilà, ce lien existe. Et donc il y a un réel échange qui se fait quand même. Hein. La difficulté, on a le diable en dos de deck. La difficulté peut être justement sur le plan physique, dans la matière, puisque il s'agit de matérialiser les choses, de les rendre concrètes. Voilà, le diable pour moi représente le monde physique, la dualité. Donc voilà, il y a cette idée de descente qui peut être progressive dans la matière. Alors, on va aller voir. Alors, j'ai pris le tarot de Marseille pour préciser, mais d'abord, je vais tirer quelques cartes pour vous, sur vous. Alors, vous. Ouais, vous avez envie d'avancer, que ça bouge. On a le chariot, hein, de déplacement, soit de déplacement concret, physique, de voyage, soit que ça avance hein, concrètement dans les pans de votre vie, dans les pans importants de votre vie, et que ça avance dans le lien peut-être aussi, que ça évolue, en tout cas. Mais justement, vous vous heurtez au fait que c'est assez statique, enfin, en tout cas que c'est pas rapide. C'est un cavalier d'épée à l'envers.
En tout cas, il y a une idée de ne pas être dans une attente par rapport à ce lien. De ne pas être dans une attente parce que il y a cette idée forte d'évolution pour vous. Et donc, l'évolution se vit de toute façon dans le concret. Et vous la faites, l'évolution. Ce lien peut vous nourrir, vous appuyer, hein, puisque si vous regardez ce tirage et que ça vous parle, c'est qu'il y a un lien nourricier, hein, on a quand même des coupes, hein, c'est très important sur un plan de nourriture spirituelle. Mais j'ai l'impression que votre vie concrète, vous la vivez, hein, de toute façon. Ouais, je pense que vous n'attendez pas que ça aille vers du mieux. Enfin, il y a pas d'attente, en fait. Ça, pour moi, ça vient confirmer que ce mouvement, ce déplacement, cette transition ne se fait pas. Vous ne la voyez pas venir avec cette personne, en tout cas. Voilà, hein, vous voyez ce déplacement, ce passage. Là, on a une carte qui rappelle un peu le passage avec la barque. Et le voyage et le déplacement, pour l'instant, elle n'est pas en vue. Ce déplacement n'est pas en vue. Cette transition ne se fait pas. Hein, je vous parlais de zone de confort importante. Donc, c'est ce qui prime pour le moment. Pour vous, c'est ce qui prime, c'est d'établir les choses et d'évoluer de votre côté, éventuellement. Le lien est là, est présent. Et c'est comme ça pour l'instant. C'est une nourriture plus peut-être spirituelle ou affective ou quelque chose comme ça. Alors, on va prendre une carte sur la carte. Donc j'ai pris le tarot de Marseille dans une reproduction d'une version de 1930 de Grimaud. Alors, la mort. On a beaucoup de pensées, je pense, avec ce valet d'épée. On a bon, l'épée qui pointe le chapeau. Hein. On est beaucoup à travailler du chapeau. Du côté de ce lien, cette personne réfléchit beaucoup et mais il y a les actions, voilà, pour l'instant, enfin ça, pour moi, ça c'est de l'ordre plutôt du statu quo. Il y a peut-être une personne qui regarde beaucoup derrière elle aussi, beaucoup dans la direction du passé, en direction de ce qu'il y a derrière elle, de son vécu, de choses plus ou moins, comment dire, plus ou moins empêchantes, voire traumatisantes parfois, enfin des choses comme ça. Et pour l'instant, il y a cet état comme un peu un état de sidération, si vous voulez, enfin de contemplation un peu mélancolique encore de choses passées. Ok. Alors, sur ce 3 de coupe, alors là, j'ai 3 cartes qui se retournent d'un coup. On a l'ermite. Ouais, il y a comme une volonté de...
ouais, de sortir d'un cycle enfermant, en fait, de sortir d'un cycle enfermant. La volonté semble là. Voilà, la volonté semble là. Pour l'instant, elle est peut-être encore de l'ordre de la volonté, mais pas encore vraiment concrète. Alors là, j'ai le soleil qui a... Ouais, pour moi, j'allais poser cette question-là sur le 2 de coupe. Il y a le soleil. Il y a besoin, oui, de faire briller les choses dans cette relation de rapprochement. Hein. Vous voyez, hein, ce lien d'âme, il ressort. Hein, on a le soleil avec les jumeaux. Hein. Donc le 2 de coupe, hein, c'est ça, c'est ce lien très fort. Ce lien est là, voilà. Il n'est pas encore, vous voyez, la construction, le mur qui est construit, la matière dans le soleil. Là, c'est plus de l'ordre de l'idéal, mais c'est existant dans les énergies. Dans l'invisible, il y a quelque chose dans les rêves, dans le domaine de l'impalpable, c'est là, voilà. Mais ça vous empêche pas de faire votre vie parce que ça ne vous retient pas pour les choses qui ont besoin d'évoluer pour vous. Hein, on va regarder ce chariot. Ah, j'ai tout qui se retourne direct. Pas le temps de poser mes questions. Mais je la prends parce que voilà, c'est ça, c'est cavalier de coupe. Il y aurait besoin de peut-être d'envie que ça bouge au niveau émotionnel. Dans ce... Alors on a le 4 de bâton, donc... En fait, moi, j'ai comme une idée de que chacun sorte un peu de son territoire, justement, de cette zone de confort, qui est bien installée et qui est pas mauvaise en soi, hein, pas du tout. C'est pas la question. Elle est importante, je pense, pour la stabilité, pour la sécurité. Pour la construction tout simplement hein, de cette vie ici, parce qu'on a le diable quand même qui est doublement présent, on l'a vu en coupe tout à l'heure, et puis là il est ressorti. C'est très important, le côté matériel, ancré, ce que vous avez construit. Donc il n'y a pas du tout l'idée de tout bouleverser en fait, du côté de l'un comme l'autre. Mais là, oui, il y aurait l'envie de peut-être de communication, de messages, de rencontres pour vous. Tout en sachant que, en étant bien lucide sur le fait que ça se passe pas vraiment, en fait. Alors, justement, sur ce 6 d'épée, là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a le 7 de coupe. Ouais, je pense que c'est encore assez mystérieux. Tout ça, c'est encore, ça relève encore un peu pour vous des rêves. Et moi, je pense qu'il y a ce temps à respecter. Pour moi, le 7 évoque beaucoup ça peut évoquer la sphère de l'illusion, mais aussi du mystérieux, du rêve, de ce qui n'est pas encore vraiment palpable. Vous savez, c'est un chiffre assez spirituel, puis on a 2 fois le 7, hein. On est dans une année 7 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3, 7, donc de l'année du chariot. Il y a des choses qui ont besoin de prendre le temps, peut-être cette année encore. Si on parle en termes de temps, là, dans la matériel, dans la matière, cette année 2023 est un temps aussi de compréhension, de déploiement,
intérieur, hein, parce qu'on a quand même quelque chose, vous voyez cette coupe centrale, quelque chose qui naît à l'intérieur de soi. Donc c'est un temps pour soi aussi, et pour faire émerger des compréhensions, on est dans les coupes, des choses du domaine de l'invisible, de l'impalpable, du cœur qui n'a pas vraiment de corps. Et pour ensuite, mais je vous dis, il y a ce temps qui est privilégié, pour ensuite que ça puisse descendre comme le diable, comme l'ange déchu, comme tout ça, dans la matière, dans ce duel. Mais le lien est existant, ça c'est sûr. Le lien auquel vous pensez là, est bien réel. Alors, vers quoi vous allez avec ce 7 de coupe? Vers quoi cela va-t-il? On a le 9 d'épée. Il y a cette idée que vous allez trier, en fait, pour moi, des choses du vécu. C'est comme l'énergie de l'ermite, là, du 9. Vous allez faire un point de cycle et voir ce que vous conservez et ce que vous ne conservez pas sur le plan des idées qui vous font avancer. Parce que pour moi, c'est une relation qui est importante dans votre vie, sur un plan spirituel plutôt. Et cette année, peut-être, il y a cette naissance intérieure, cette compréhension qui peut se faire. Et du coup, vous allez peut-être aussi évacuer, avec le 9 d'épée, des choses qui voir certaines choses qui sont désagréables, hein, des angoisses, des peurs, des choses comme ça. Vous mettre un peu en face de ça et les retraiter, quoi, les recycler pour que ça vous aide à avancer, parce qu'il y a vraiment ce chariot, hein, qui est très fort, qui est très présent. Il y avait l'énergie du monde, donc il y a d'être pleinement dans ce monde, hein. Ouais, il y a cette idée de soin, hein, avec tempérance, mais ça prend du temps, et tout processus de guérison. En fait, il y a un lien avec cette personne, il y a un lien aussi lié à la guérison, à l'évolution personnelle. Tempérance, c'est beaucoup, c'est dans la sphère très spirituelle, aussi avec l'ange, hein. Ça prend du temps. Parce que enfin, ici, dans le monde physique, parce que c'est... Il y a une question d'être à son rythme, de soin, en fait. D'avancer... voilà, ça vient un peu confirmer ce que je vous disais sur... Ça va prendre du temps pour qu'il y ait des réalisations. Donc vous n'êtes pas... dans la sidération et l'attente, ou le fait qu'il se passe rien, vous évoluez sur votre vie, sur ce qui se passe, et il y a des compréhensions par contre du domaine plus spirituel qui avancent beaucoup, et sur le plan aussi de guérison intérieure. Et certainement que ce lien a un rôle qui joue là-dedans. Parce qu'on a quand même 2 fois les coupes et cet échange entre coupes, entre cœurs.
Donc pour moi, c'est un lien d'âme fort. On a on a ces coupes hein, de tempérance, vous savez, ces cruches avec ce lien au centre. Voilà. Mais c'est plus pour votre avancée personnelle pour l'instant et puis pour évoluer tel que l'ermite, voire discerner ce qui reste derrière vous. Et puis ce que vous gardez et ce que vous voyez à cette idée de sobriété, cette idée je trimballe pas tout avec moi. Il y a des choses que je laisse parce que j'ai beaucoup vécu, j'ai beaucoup expérimenté. Le 9 c'est ça, hein, c'est la fin d'un cycle. Il y a une gestation hein, qui s'est faite avec beaucoup de choses et du coup je peux faire avancer les choses sur un plan subtil. Donc je sais pas si vous voyez, on va terminer par une petite carte. Ouais, et puis j'ai le 6 d'épée qui revient, hein, le 6 d'épée en dos de deck. Moi, il y a une rondeur avec ce 6 d'épée, une rondeur au niveau mental, émotionnel, c'est lié évidemment, mais quelque chose qui se répare et qui s'adoucit. C'est vraiment l'énergie qui ressort, même si effectivement sur un plan purement matériel, j'ai l'impression que vous vivez votre vie de vos côtés respectifs éventuellement. Alors, je reviens, je prends... On va voir avec le petit oracle du tarot le message final pour clôturer cette guidance. Ah, on a la carte du jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Bon, il y a beaucoup d'amour hein, qui est présent. On a à nouveau un ange hein, avec le jugement. On avait l'ange de tempérance, il y a quelques anges dans le tarot, et là ils sont sortis. Pas tous, hein, mais pas celui du 6 de l'amoureux, mais on a eu plusieurs fois, on a eu 2 6 d'épée. Donc il y a cette notion d'harmonie, d'amour hein, qui est présente. De se choisir. En fait, je pense qu'il y a une démarche avec le 6 de se choisir soi. Hein. Donc, vous choisissez, vous évoluez, et puis les choses se décantent, mais cette relation existe. Elle a un rôle, elle joue un rôle, mais plus de l'ordre, vous voyez, il y a des choses encore à faire naître. Hein. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Il y a des choses qui n'existent pas encore. Que vous allez faire naître. Voilà. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Et donc des passages qui peuvent être plus ou moins longs, plus ou moins compliqués aussi. Mais qui avancent. Hein. Voilà, je vais vous laisser sur ce, et puis j'espère, dites-moi si ça vous a parlé, si ça fait sens, et je vous dis à bientôt.